Bonjour, belle fleur. Bienvenue dans cette séance de yoga de la fertilité. Je suis très heureuse de te retrouver ici sur ton tapis. Aujourd'hui, on va faire ensemble une séance restaurative pour t'aider à mieux traverser la phase menstruelle. Je le sais, je l'ai vécu, c'est une phase qui peut être compliquée quand on est en essai bébé. Elle peut amener de la douleur physique, de la douleur émotionnelle, ça peut être compliqué au niveau énergétique. Et donc aujourd'hui, je t'amène dans une séance pour t'aider à connecter avec ton corps, honorer ta phase menstruelle. Je sais que c'est pas évident, mais je te donne des trucs aujourd'hui pour mieux vivre cette période qui peut être difficile pour toi. La phase menstruelle, c'est ton hiver intérieur. Donc quand tu penses à hiver, tu penses à froid, rester à la maison, cocooning, être un peu plus dans sa grotte. Donc, c'est ce qu'on recherche dans la phase menstruelle. C'est une phase d'introspection. C'est une phase où on se retrouve avec soi-même pour repenser au cycle qui vient de se terminer et au nouveau cycle qui commence. Donc, comment honorer cette phase-là? Premièrement, c'est de ralentir, de prendre des pauses, de vraiment revenir à soi, se connecter au corps, alléger son agenda, avoir moins de réunions, faire des tâches un peu plus mécaniques qui demandent moins de réflexion. C'est de faire du yoga restauratif, c'est ce qui est suggéré pendant la phase menstruelle. Comme l'utérus fait un gros travail ici de contraction pour évacuer l'endomètre, toute ton énergie est dirigée dans cette zone de ton corps et ton corps en a de besoin. Donc, ce n'est pas nécessairement le moment d'aller faire du sport intensif, de sortir avec tes amis, d'avoir plein d'activités prévues. Au contraire, c'est un moment où c'est bien de rester à la maison, de se couvrir, de boire une bonne tisane, de manger des soupes. On évite la viande, l'alcool, le café, tout ce qui est difficile à digérer, qui demande de l'énergie. C'est un moment où je conseille fortement d'accueillir les émotions qui remontent dans ton corps. Ça peut être vraiment difficile de voir les saignements. Ça peut peut-être passer un test de grossesse aussi, le test est négatif. Donc, il se passe beaucoup de choses dans le corps, tristesse, colère, déception, frustration, incompréhension. Donc, accueille ces émotions. Le journaling peut vraiment t'aider dans ces moments-là. Prendre le temps d'écrire, juste de vomir dans un sens ou garrocher ce que tu as besoin d'évacuer du corps, des émotions, l'écrire. Puis ensuite, une fois que tu te sens mieux, plus apaisé, tu peux émettre tes intentions pour le nouveau mois, pour le nouveau cycle qui commence. Et amener ce vent de fraîcheur, de nouveauté, de chance. C'est un nouveau cycle qui commence, donc c'est une nouvelle chance qui s'offre à toi que ça fonctionne. Et pour finir, d'émettre un message de remerciement à ton corps, à ton utérus, pour tout le travail qu'il fait pour toi en ce moment. Ton utérus ne travaille pas contre toi, il travaille avec toi. Et ça, c'est important de se le répéter. Vous êtes une team, vous êtes en symbiose. Il n'est pas contre toi, contre ton projet de fertilité. Il travaille très fort pour te donner ce que tu veux pour exaucer ton souhait. Donc, de garder ça en tête et de l'écrire, de le répéter, ça peut vraiment t'aider à ce travail de connexion au corps, à aimer ton corps et t'apporter la bienveillance dont tu as besoin pour mieux vivre ton projet bébé. Donc, pour la séance de yoga aujourd'hui, je te présente 3 postures que tu peux faire. Soit que tu fais les 3, une à la suite de l'autre, ou seulement une quand l'énergie n'est pas vraiment au rendez-vous et que c'est compliqué pour toi d'être sur ton tapis. Tu as besoin d'un peu de matériel, donc un bolster, donc un traversin ou plusieurs couvertures qui imitent l'épaisseur d'un traversin. Donc, on cherche à peu près 15 à 20 cm de haut. Un coussin, des blocs de yoga situés à la maison, une bouillotte avec de l'eau chaude et un calepin, un carnet pour écrire tes intentions, pour faire ton journaling en fin de séance. On se retrouve sur ton tapis, à tout de suite. Avant de commencer la séance de yoga, je te propose de garder tes chaussettes,
tes bas pendant toute la séance, mais aussi pendant toute ta période menstruelle. En fait, on a tendance à avoir plus froid pendant les menstruations. C'est la phase qui est liée au dosha Vata en Ayurveda. Et le Vata, c'est le dosha qui apporte plus de fraîcheur, de froid dans le corps. C'est aussi le dosha du mouvement. Donc, on est en train de faire un mouvement vers le bas pendant les menstruations en évacuant le sang à l'extérieur du corps. Donc, c'est tout le processus de nettoyage, de purification que les femmes ont la chance d'avoir à chaque mois. Donc, c'est normal que tu aies un peu plus froid pendant la phase menstruelle. C'est pourquoi c'est important de se couvrir puis de garder le corps chaud en mode cocooning. Et on va commencer la séance dans la posture de l'enfant, Balasana. Ici, j'ai un bolster et 2 couvertures. Moi, j'aime bien pendant la phase menstruelle d'être vraiment confortable. Donc, c'est préférable d'être un peu plus haut sur son support. Tu prends avec le matériel que tu as à la maison, tu fais des tests à savoir comment tu es le plus confortable. J'ai ma bouillotte ici qu'on va venir déposer sur les lombaires une fois installée. Donc, mes 2 gros orteils sont joints, mes genoux sont écartés de la largeur du tapis et j'amène le support entre mes cuisses. Une fois que je vais être allongée sur le support, je veux que mon ventre soit soutenu par les couvertures. Et donc, quand tu es prête, on va venir s'allonger, s'étirer vers l'avant pour venir déposer le corps sur le support. Et quand tu es bien installé, on va amener la bouillotte sur tes lombaires. Que ça fait du bien. Pourquoi les lombaires sont douloureuses ou tendues pendant la phase menstruelle? C'est que ton utérus, qui travaille très fort, évacue l'endomètre et ça se peut qu'il y ait de l'inflammation dans cette zone de ton corps. Et l'inflammation irradie jusque dans tes lombaires, crée de la tension. Donc, de là l'importance d'apporter de la chaleur, de faire des belles postures d'étirement du bas du dos et du ventre tout en douceur pour diminuer les tensions. Et quand tu es prête, ferme les yeux ici, détends les épaules, détends le ventre, détends le plancher pelvien. Et laisse ton corps s'alourdir sur le support. Détends la peau du visage. Et pour cette posture, je t'invite à inspirer par le nez et expirer en faisant le son A. Et quand tu émets le son A à l'expiration, imagine que tu évacues toutes les tensions, les émotions, le stress qui a besoin de sortir de ton corps, qui n'est pas nécessaire pour commencer un nouveau cycle. Donc, ça contribue au nettoyage qu'on fait du corps, car c'est un nettoyage physique, mais aussi émotionnel. Je t'invite à continuer ce son à l'expiration. Et si tu n'es pas à l'aise de faire des sons, fais juste expirer par la bouche. Et en continuant d'imaginer que tu évacues ce qui ne te sert plus pour ce nouveau cycle à l'extérieur de ton corps. Et on va tourner la tête de l'autre côté, en douceur, en conscience. Et sens ton corps qui commence à se détendre, à se relâcher. Observe comment la chaleur
dans le bas de ton dos. Calme cette zone, la chaleur qui se répand dans tout ton corps. Le calme s'installe peu à peu et laisse remonter les émotions qui ont besoin d'être vécues. Si les larmes coulent, si tu as envie de pleurer, laisse-toi aller. Ça fait partie du processus de nettoyage, d'acceptation de ce qui se passe maintenant. On va se préparer à sortir de la posture. Amène tes mains sous tes épaules. Presse le sol avec tes mains. Et redresse-toi doucement. Tu peux mettre ta bouillotte sur le côté. Et on va venir dans la posture du squat maintenant. Donc, on garde le support. Tu as peut-être juste besoin du bolster ici. La posture de Malasana. Donc, on vient s'asseoir. C'est bien important d'avoir le bassin soutenu pendant la phase menstruelle dans la posture de la guirlande. Ici, on s'assure d'avoir un beau dos droit. J'amène les mains devant le cœur, mes coudes pressent les genoux vers l'extérieur. Et ici, j'ouvre le bassin. Ma colonne s'étire vers le ciel. Donc, c'est comme si quelqu'un tirait ma tête avec un beau fil pour allonger mon dos. Par contre, je laisse mon bassin lourd dans le support. Je détends les aines. Je détends tous les muscles dans le petit bassin, dans le bassin. Le ventre est complètement mou, relâché. Tu peux fermer les yeux. Et maintenant, tu peux visualiser ce mouvement de descente vers le bas, Apana Vayu, qui est le Sudasha en Ayurveda, qui contrôle, qui active ce mouvement vers le bas. Donc, ça comprend les selles, l'urine et aussi le sang menstruel. Donc, on nettoie le corps, on purifie le corps. Visualise ce mouvement qui descend vers le bas, qui te nettoie, autant au niveau physique qu'émotionnel. Sens ton plancher pelvien détendu. Encore une fois, laisse les émotions venir en toi. Accueille-les comme elles arrivent, comme elles viennent en toi. Et tu peux ouvrir les yeux. On va sortir de la posture, libérer les mains, les jambes. Et la troisième posture, c'est celle du papillon allongé. Donc, tu as besoin d'un peu de matériel pour la dernière posture. Idéalement, un coussin, ça peut être une couverture supplémentaire, peut-être 2 ou 3 blocs. Je vais te proposer différentes variantes en fonction du matériel que tu as à la maison. Donc, on utilise ici notre bloc. Moi, j'utilise un 3e bloc pour venir surélever le bolster. J'ai un coussin pour soutenir la tête et une couverture que j'aime bien déposer sous les fesses pour éviter
d'avoir des tensions dans les lombaires. Si tes lombaires sont sensibles habituellement, je te conseille d'utiliser cette couverture-là sous tes fesses. Et donc, on va venir s'asseoir sur notre couverture. Si tu as 2 blocs supplémentaires, tu vas les utiliser pour venir soutenir tes jambes dans la posture d'ouverture. Donc, on joint les pieds près du pubis et on va venir s'étendre, se coucher, s'allonger sur le support. Et donc, tes blocs ici servent à soutenir tes jambes. C'est bien important d'avoir des jambes soutenues dans cette posture. Et on ajuste le dos pour être confortable, pour avoir un dos bien plaqué, bien allongé sur ton support. Voilà, donc ça c'est une alternative avec les blocs. Je vais t'en montrer une autre. Donc pour sortir de la posture, je roule doucement sur le côté et je me redresse. Donc si tu n'as pas de bloc à la maison, tu peux utiliser une couverture supplémentaire que tu vas venir rouler. Donc on fait un beau boudin avec la couverture. Bien. On prend la couverture et on va venir la déposer autour de nos chevilles. Donc, je remets mes pieds ensemble devant le pubis et j'enroule la couverture devant mes chevilles et je l'amène derrière. Donc, ça fait en sorte que mes jambes sont bien soutenues et on peut bien relâcher les aines dans la posture du papillon allongé, Supta Baddha Konasana. Et quand on est prête, on revient sur le support. On s'installe pour être confortable. Tu peux prendre ta bouillotte, la déposer sur ton bas-ventre, là où tu sens que la chaleur va te faire du bien. Tes mains peuvent être sur ton ventre, comme ça, ou si c'est plus confortable pour toi, de chaque côté du corps. Si c'est lumineux dans la pièce où tu te trouves, n'hésite pas à déposer quelque chose sur tes yeux pour amener un peu plus de détente dans le corps. Ici, on va étirer la nuque en amenant le menton vers la poitrine. Ferme les yeux. Laisse tes épaules s'ouvrir. Descendre vers le sol. Et encore une fois, détends les jambes. Détends le plancher pelvien, la vulve, le vagin. Détends les aines. Et maintenant, détends tout le corps, en commençant en détendant les jambes. Laisse-les tomber vers le sol, s'ouvrir. Détends aussi les aines, laisse-les fondre, descendre vers le sol. Détends le plancher pelvien, la vulve, le vagin. Détends tous tes organes reproducteurs. Détends l'utérus. Sens comment il peut être crispé en ce moment. Amène de la douceur dans ton utérus. Envoie de l'énergie. Envoie-y de l'amour si c'est possible pour toi en ce moment. Remercie-le pour ce gros travail qu'il fait pour toi. C'est un gros travail de nettoyage. Il se prépare à commencer un nouveau cycle sur une bonne note, dans un corps propre. Travaille avec lui. Et tu peux aussi détendre les ovaires. Les ovaires qui se préparent aussi à leur prochaine ovulation.
C'est eux qui vont prendre la relève pour te faire des beaux follicules pour le prochain cycle. Apporte de l'énergie dans tes 2 beaux ovaires. Et on peut continuer à détendre le haut du corps maintenant. Détends le dos. Détends la poitrine. Toute la zone thoracique. Détends encore une fois tes épaules, tes bras, tes mains, tes doigts. Et on remonte doucement vers la nuque. Détends la nuque. Détends la gorge. Relâche la mâchoire. Détends les lèvres et la langue. Et détends le nez, les joues, les yeux, les sourcils, le front et les oreilles. Sens ton cuir chevelu jusqu'à la racine de tes cheveux se détendre complètement. Ton corps est complètement relâché, détendu. Et ramène ton attention maintenant dans ton bas-ventre. Sens les tensions se dissiper. Sens ton ventre se désengorger, être moins ballonné. Sens l'espace qui se crée dans ta zone pelvienne. Sens les douleurs se dissiper. Sens les crampes devenir moins intenses. Et sens l'énergie qui circule fluidement dans ta yoni. Et à chaque expiration, tu soutiens l'énergie d'expulsion, de nettoyage. Tout ce qui a besoin de sortir de ton corps sort à l'expiration. Et si tu en es capable en ce moment, je t'invite à pardonner à ton corps. Si tu sens que tu as besoin de lui pardonner, aime-le, apporte-lui la bienveillance dont il a besoin en ce moment, le soutien. Sens-toi connecté à lui, à ton corps, à ton utérus. Et sens que vous faites une équipe du tonnerre. Vous travaillez ensemble dans ce projet bébé. Ensemble, vous avancez dans votre parcours. Tu sens la sérénité, la légèreté qui s'installe en toi en ce début de nouveau cycle. Si tu en ressens besoin, je t'invite à rester ici dans la posture et à continuer cette relaxation profonde de ton corps physique, mental, émotionnel, énergétique.
tu as envie de sortir de la posture, je t'invite à suivre mes indications. Expire et amène tes mains vers tes cuisses. Pousse tes cuisses pour ramener tes genoux ensemble. Tu peux mettre ta bouillotte de côté. Et doucement tourne sur un côté. Tes mains te soutiennent et presse le sol pour te redresser doucement. Tu peux garder les yeux fermés. Viens en position assise. Je t'invite à amener tes mains devant le cœur en Anjali Mudra. Descends la tête vers la poitrine. Et prendre un temps pour te remercier aujourd'hui d'avoir été sur ton tapis, d'avoir pris soin de toi, de ton corps, de ta fertilité, d'avoir accueilli tes menstruations et faire la paix avec cette phase compliquée du cycle quand on est en essai bébé. Maintenant, laisse ce nouveau cycle commencer avec sérénité, légèreté et confiance. Tu peux ouvrir les yeux si tu es prête. Lever le regard. Maintenant, tu peux prendre ton carnet pour faire l'étape de journaling. Évacuer ce qui a besoin d'évacuer, s'il y a encore des choses à sortir. Et mettre tes intentions pour le prochain cycle qui commence. Des intentions qui vont te suivre pendant les prochains jours et semaines. J'espère que cette séance te fait du bien. Je t'envoie une tonne d'énergie, d'amour et de compassion pour toi en ce moment, pour ce que tu traverses. Namasté. Et plein de bisous.